Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. On est à La Roche-sur-Yon dans la maison de quartier La Vallée Verte avec Florence. Bonjour Florence. Bonjour Anaïs. Tu es conseillère emploi ici au CIDF. Tu peux nous dire un peu pourquoi on participe à un cours collectif avec des femmes, un cours de boxe? Alors en fait, ça s'inscrit dans le cadre d'une action collective qui s'appelle Active dans ma ville. Et donc aujourd'hui, c'est une action qui a démarré au mois d'octobre. Elle va s'arrêter bientôt au mois de décembre. C'est des femmes qui se sont retrouvées à la maison de quartier à la Vallée Verte et au CIDF une matinée par semaine. On alternait les mardis matins ici à la maison de quartier et les jeudis matins au CIDF. L'idée, en fait, c'est permettre à des femmes de sortir de chez elles, de faire des choses pour elles, et puis de rencontrer d'autres femmes, et puis de participer, en fait, à la vie collective dans une maison de quartier. Donc de découvrir, en fait, différentes activités que propose la maison de quartier. La boxe en fait partie. Et puis quand elles sont au CIDF, on est plus là sur la transmission d'informations, mieux connaître des structures comme la CPAM, comme la MDSF, sur des questions budget. On fait aussi des choses autour de la prévention du cancer du sein avec l'association Jeune et Rose. En fait, on fait plein de choses. On donne en fait aux femmes la possibilité de mieux connaître leurs droits, de mieux connaître les lieux ressources sur la ville. Et ça, c'est compliqué pour les femmes de connaître, d'avoir les clés pour comprendre tout ça? En fait, en général, dans ces groupes-là, on a des femmes qui sont soit... c'est souvent des femmes en situation de monoparentalité. Donc isolées quelque part? Alors, qui peuvent s'isoler par la parentalité. Le fait d'être focalisées sur leur rôle de mère, en fait, peut leur faire oublier un petit peu de prendre soin d'elles. D'une année sur l'autre, parce que c'est une action qui est présente depuis plusieurs années, on ne fait pas toujours la même chose. Mais par exemple, on a fait de la cuisine. Donc tout simplement, chacune a pu apporter ses compétences en cuisine par rapport à son origine. Alors, il y en a certaines qui viennent une qui vient de Corée, d'autres qui viennent du Portugal, donc d'autres qui viennent du sud de la France. Donc c'est pouvoir cuisiner ensemble. On va du coup, c'est l'occasion de montrer son savoir-faire et partager sur ses connaissances, ses goûts. On a fait, qu'est-ce qu'elles ont fait? Du bricolage, donc tout simplement réaliser une bougie pour Noël, enfin tout simple. On va aussi avec le groupe aller à la salle du Grand Air, voir des spectacles. Le théâtre, c'est ça? Le théâtre, voilà, le théâtre à La Roche. Donc c'est aussi un lieu où on se fait plaisir. Donc le fait d'aller en collectif ensemble, c'est oser ouvrir des portes quand on a perdu peut-être parfois l'habitude d'y aller. Est-ce qu'on peut parler de thérapie collective quelque part? Parce qu'on n'ose pas peut-être en parler à quelqu'un ou quoi? Là, c'est aussi l'idée. C'est vrai que le fait d'être ensemble, ça contribue à renforcer sa confiance en soi et parfois aussi son estime de soi qui peut avoir été mise à mal. C'est vrai que certaines dans les femmes qui côtoient le CIDF peuvent avoir vécu des choses compliquées, notamment dans le cadre de violences intrafamiliales. Je suis plus venue ici par curiosité et pour découvrir un peu un autre univers, m'ouvrir aussi à d'autres femmes, pouvoir aussi, moi aussi parler librement de ce que j'ai vécu. Mettre aussi en garde sur tout ce qu'on peut subir, parce que moi j'ai subi pendant 10 ans une influence et une emprise, et quand on est dedans on s'en rend pas compte, et donc le fait de voir d'autres personnes qui n'ont peut-être pas ce problème ou qui n'ont pas détecté en fait les signes, ça permet aussi de partager en fait tout ça. Je suis maintenant maman solo, mais pour autant je m'accorde du temps en fait. Je ne m'empêche pas en fait de sortir, de voir du monde, de toutes ces choses-là. Et avant, si? Avant, oui. Avant, j'étais vraiment tout le temps cloîtrée à la maison, enfermée. Pendant combien de temps? Pendant 10 ans. Pendant 10 ans, c'était les loisirs de monsieur. C'était, je me calquais un peu sur sa vie. Il partait en déplacement, des choses comme ça. Donc, je gérais tout toute seule. J'avais plus trop non plus le contrôle de ma vie, donc de mes comptes, de plein de choses, quoi. Et donc, je me suis dit, il faut aussi que je me réaffirme moi, en fait. Et donc, ça m'a permis de voir que j'existe, je suis quelqu'un. Est-ce que tu te considères aujourd'hui comme une maman forte, une femme forte? Tu arrives à le dire? Pas encore. Pas encore, parce que j'ai encore, je suis qu'au début de mon parcours en fait, parce que là c'est que les mardis et jeudis matin, donc je trouve que c'est court en fait comme période. Au début quand on voit le programme on se dit c'est long, parce que c'est les mardis et jeudis matin et on s'engage octobre, novembre, décembre,
Mais en même temps, là, j'appréhende un peu la fin, en fait. En fait, c'est que je suis tellement maman poule qu'en fait, on vit beaucoup notre rôle de maman et on oublie en fait qu'avant d'être maman, on est surtout une femme et qu'on a besoin aussi de voir d'autres gens. Donc du coup, moi, c'est vrai que comme je suis dans un autre pays, je connais pas forcément beaucoup de monde ici, donc forcément, ça fait du bien de revoir déjà d'autres mamans, d'autres personnes qui, forcément, parfois, ils ont pas d'enfants, mais de rencontrer d'autres femmes qui sont avec beaucoup de situations différentes, opposées carrément de la mienne, et du coup, ça fait du bien aussi d'en parler avec elles et déjà de pouvoir les conseiller, et aussi, nous aussi, ça nous enrichit, on va dire, et ça nous fait grandir aussi parce qu'on a tout âge dans ce groupe. Tu voudrais faire quoi, toi, comme projet professionnel? Alors, je suis protéiste angulaire depuis 10 ans et j'aimerais bien créer mon entreprise du coup sur La Roche-sur-Yon. Mais aussi voir si, avec le marché qui est tellement important en ce moment, si je peux par exemple aller sur un autre projet que j'ai jamais essayé et que parfois on a peur de se lancer dans l'inconnu. Avec l'isolement des femmes et les difficultés qu'elles peuvent retrouver avec soit leur ancien conjoint ou l'isolement ou la charge mentale quand on doit gérer des enfants tout seul, est-ce que c'est un vrai sujet encore aujourd'hui en 2024? C'est un vrai sujet. C'est vrai qu'on a les maisons de quartier, les CIDF, on a un rôle, et tous les partenaires associatifs, on a tous un rôle à jouer pour aider ces femmes, que ce soit des associations de quartier, des associations d'insertion sociale ou professionnelle. Voilà, on a tous, les milieux associatifs, on est essentiel, que ce soit en Vendée ou ailleurs, parce qu'on fait des choses de manière invisible. Et on n'est pas forcément sur un retour à l'emploi tout de suite, mais on a vraiment un rôle pour le vivre ensemble. Et les CIDF, on vient parler d'égalité dans nos actions. On fait des ateliers autour de l'égalité, notamment à travers la lecture des albums jeunesse. Que disent dans les livres pour enfants, où sont les filles, où sont les garçons. Et on voit que les femmes sont souvent attribuées à des rôles restreints à la maison. Et les personnages, les garçons, sont dans des activités extérieures. Encore aujourd'hui, oui, dans les livres pour enfants. Donc c'est vrai qu'à travers ce regard-là, à travers le groupe en fait analyse un peu de ça et ça raconte aussi comment on peut enfermer des femmes et les femmes s'enferment aussi dans ces rôles à la maison, de bien entretenir sa maison et du coup elles peuvent s'enfermer et ne plus s'autoriser à aller à l'extérieur. Il y a d'autres formats parce que là c'est 2 matinées par semaine pendant à peu près 3 mois. On a des fois des semaines. Notamment, certaines maisons de quartier ont fait appel à nous, comme la maison de quartier Jean-Yol, pour faire une semaine bien-être. Voilà, il y a Parents Solo aussi, là, c'est de mai à juin, c'est une journée. Okay. Donc en fait, tout le long de l'année, il y a des choses. Il y a des actions collectives et on travaille vraiment avec les partenaires locaux. Donc en fait, il faut venir chercher l'info, il faut aller voir, il ne faut pas hésiter à nous appeler. Et là, du coup, en fonction de votre situation, on verra ce qu'on peut faire. Merci beaucoup Florence pour ce message, ce beau message. Merci Anaïs.